bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On poursuit notre première partie avec aujourd'hui au sommaire Winterfall, le jeu 100% made in Corsica. Fabien Mariani et Frédéric Antopiet qui nous feront découvrir ce jeu inspiré de la nature insulaire, intégralement en langue corse. Ils nous diront pourquoi et comment ils se sont lancés ce pari fou qu'ils ont bien l'intention de relever. À suivre les chroniques de Francine, Cathy et Marina. La première va nous parler de l'association Velocita, la deuxième de ses coups de cœur ciné et la dernière va faire une rétrospective sur les jeux d'hier jusqu'aux jeux de demain. Isula Montagne, c'est le magazine de la montagne corse et Francesc qui est allé à la rencontre du photographe Philippe Pierre Rangeli. Il lui fera découvrir son travail sur le terrain et enfin à 13h, vaccination obligatoire. À partir du 1er janvier, nous passerons de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les plus petits. Pourquoi? Que dit la loi et qu'en est-il de leur santé? Ce sera le docteur Sylvie Ferrara qui répondra à toutes nos questions. Si vous avez envie de réagir, un numéro de téléphone, le 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. Nous relèverons vos commentaires, mais tout de suite, c'est l'heure de la découverte du jour. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette belle émission bien chargée. Aujourd'hui, nous allons faire les présentations. À côté de moi, Fabien Mariani, vous êtes créateur et développeur de Winterfell, alors le fameux jeu qu'on va découvrir aujourd'hui, mais vous êtes venu accompagné de Frédéric Antopiet. Très bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Corsica Sound. Alors avant d'en savoir davantage sur le jeu, j'ai envie de vous demander quelques mots, quelques explications sur ce collectif. Collectif d'artistes, principalement là-bas c'est des musiciens, puis après ça s'est développé aussi bien sur la littérature, le multimédia, les expos, la danse, etc. sur différents projets où on initie, où on collabore. Et donc, ça faisait un moment qu'on se disait quand même en 2017, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui manquait un petit peu dans notre, on va dire, dans tout ce qu'on faisait. Et c'est là que, voilà, c'est là qu'on a découvert le projet fou de Fabien Mariani. Donc, avec le collectif Corsica Sound, on s'est mis à son service, notamment pour développer tout ce qui a trait à la langue corse par rapport au jeu Winterfall. Je pense pouvoir m'avancer sans prendre trop de risques en disant qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeux vidéo en Corse, de toute façon. Je pense que c'est un ovni. On va en faire un, effectivement, il n'y a que Winterfall. Enfin, il y a peut-être des petits jeux qui ont été faits, mais de cette envergure-là, de cette dimension-là, de ce style-là, effectivement, il n'y a que Winterfall. Alors, Winterfall, un jeu 100% made in Corsica, on l'a dit en langue corse. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette aventure ? Alors, c'est une vieille passion refoulée de vouloir faire un jeu vidéo. Et en fait, à force de jouer à des jeux qui ne me convenaient pas, qui ne répondaient pas à mes envies, à mes besoins, à mes passions, je me suis dit, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, du coup, je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'est une bonne raison. Oui, voilà. Bon, comme je ne savais pas dans quoi je me lançais, mais j'y suis allé et j'ai tenu la barre et nous voilà, quoi, tout simplement. Et vous avez tenu bon. Alors, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu d'aventure. Dans quelle histoire vous avez envie de plonger les joueurs? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire se raconte au fur et à mesure par ce que font les joueurs. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire émerge du jeu, en fait. Donc, du coup, le fondement du jeu, c'est qu'on a un royaume, on va dire, évanoui, un royaume disparu, que les joueurs vont explorer, vont tenter de reconstituer son histoire et donc développer une maison à l'intérieur de ce royaume. Donc, du coup, il y a toutes les problématiques de la mémoire, de l'histoire, de la survie, de la famille, du clan, etc., etc. Donc, c'est finalement très inspiré par notre culture, en fait. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, le plus simple est de regarder à quoi ça ressemble. Un luogo che Emondra ha lasciato e campare lontano da qui. Un luogo d'un antico languore, un luogo d'una bellezza smenticata. Non ricordo un roso di quei tempi, ma al die vestighe di quelle città perse, al die pianure infinite. Sotterrai che è un mondo, sopra un corso di fiume. Paysage vraiment inspiré de notre nature insulaire, mais on a l'impression que c'est une cité antique. Effectivement, en fait, il y a des ruines de cités antiques. C'est un monde qui se base un petit peu sur l'Antiquité, sur le passé, un monde fantastique, imaginaire donc. Et donc, il fait alliance à la fois de ruines, de paysages immenses, de grandes forêts, de montagnes qui sont effectivement totalement inspirés par la Corse. Et on l'a bien entendu, en langue corse. En langue corse, absolument. Pourquoi la langue corse? Parce qu'effectivement, c'est un langage qui résonne très bien à l'oreille, qui est très joli, très agréable, très poétique et que le monde ne connaît pas. Donc, c'est l'occasion de le faire rayonner sur la planète, sur le marché du jeu vidéo.
Et ce sera sous-titré en anglais. En anglais, en français, selon le public. Selon le public. Alors, ce sera un jeu open world RPG au secours. Session de rattrapage, qu'est-ce que ça veut dire? Open world, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est un monde ouvert dans lequel on peut se promener et faire ce qu'on veut. RPG, ça veut dire role-playing game, ça veut dire jeu de rôle en fait. Donc on incarne différents personnages de différentes personnalités, de différentes professions entre guillemets. Et tout simplement, c'est ça. Alors avant d'en apprendre davantage et de se balader dans ce monde imaginaire, on va faire une petite parenthèse. Si vous avez envie de gagner des cadeaux, c'est le moment d'essayer de jouer avec Francine. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Tout à fait. Allora, oggi se voglio giocare con noi puoi vincere parecchi regali. Déjà, sul libro regalato dal nostro collaboratore à la librairie La Marge, un livre jeunesse, poules, renards, vipères aux éditions Albin. Alors, c'est dans un pays lointain, les poules, les renards, les vipères qui habitent côte à côte, chacun dans leur territoire. Mais ils sont à la fois proies et prédateurs les uns des autres et ils vivent dans une paix un peu fragile. Se joint à ça un livre de coloriage avec des pochoirs, 5 pochoirs dedans, donc c'est un joli lot de quoi occuper vos enfants les mercredis. E di no due abbiate per spettacolo il point virgule che si dannerà all'alboro su 24 di novembre a 8h e mezzo di sera. Donc un spettacolo di Calagan che tratta d'un babbo di una trentina anni che gli piace a sorte con un'amica donna e che vi promette di va biride e piange di noi. Allez, on poursuit avec vous. Merci Francine. Pour nous faire découvrir les actions d'une association, c'est Velocita. Tout à fait, ma chère Célia. J'ai eu un petit souci avec ma bague. Excusez-moi. Je viens de... Reste avec nous, reste avec nous. Donc j'ai l'âme écolo. Donc je voulais vous parler d'une association qui s'appelle Velocita, qui est basée ici à Ajaccio et qui est également membre de la FUB. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Alors elle a plusieurs objectifs. Celui de promouvoir sous toutes ses formes l'utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement, ce qui est plutôt intéressant du côté économique, écologique, ça fait pas de bruit, ça ne pollue pas, c'est silencieux. Alors le but, c'est d'inciter et de faire participer et de faire des campagnes de sensibilisation surtout au développement de tous les moyens destinés à favoriser l'usage de la bicyclette dans et hors la ville, un petit peu comme ces villes en Italie. On va voir des images à Parme qui ont déjà adopté le concept et qui s'en portent très bien. Alors c'est un petit peu pour tordre le cou aux idées reçues, comme sur les villes du Sud qui ont dit qu'ils ne prendront pas leur vélo. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça ne va pas trop. Donc, en fait, c'est surtout dans les pays nordiques qu'on observe ça, mais ça vient petit à petit dans les villes du Sud. Alors, chez nous aussi. Tout à fait. Donc, on a envie de transformer la ville en une véritable ville verte. Alors, comment s'y prend l'association? Par des actions coup de poing dans la rue. Alors, c'est à l'aide de pots de peinture, de pochoirs en main, pour sensibiliser les élus, les passagers et les usagers, d'aménager aussi les espaces pour circuler en vélo sans aucun risque. Attention. Oui. Donc, Velocita aussi, ce sont des ateliers. Donc, il y a qui vous propose le Vélonome. C'est une mise en place par les bénévoles de l'association tous les mercredis de 17h à 19h où l'on apprend à être autonome avec son vélo. Alors, au programme, c'est maîtriser une rustine, serrer des freins, etc. Il y a également l'atelier de réparation solidaire Véliberta qui rénove et retape les vélos à petit prix avec des pièces d'occasion. Tout cela est réservé aux adhérents, mais pour la modique somme de 5 €. Donc, ça n'est pas la mer à boire. L'association met également des vélos à disposition pour les Ajacciens, pour les abonnés. Donc, pour 2 mois, c'est un prêt de 2 mois que vous paierez entre 2 et 5 €. Là aussi, il y a de quoi... Oui, de quoi donner envie de vous inciter à se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture. Voilà, le budget n'est pas un problème en fait. Donc vous pouvez aussi faire marquer votre vélo par un bicicode, c'est contre le vol, donc on vous retrouvera n'importe où, votre vélo est marqué, donc pas de souci sur ça, vous n'avez pas d'excuse. Et vous savez aussi qu'il existe une prime de 500 € lors de l'achat dans certains magasins. Une prime qui est attribuée donc par la collectivité. Lorsque vous achetez votre vélo électrique, eh bien vous pouvez bénéficier d'une prime de 500 €, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est la plus forte des subventions. Oui. Voilà. Donc, un temps fort pour l'association ce samedi 11 novembre. Une manifestation qui sera organisée par l'association en collaboration avec Roller Hawk Ajaccio et la prévention routière de Corse du Sud, avec une organisation, donc une sortie nocturne illuminée qui se déroulera à Ajaccio, avec un départ à 18h30 de la place Foch et un parcours d'environ 2 heures, un itinéraire très précis, une sortie qui s'inscrit dans la campagne nationale de la Fédération des usagers de la bicyclette, Cyclistes brillés, qui vise à sensibiliser donc les usagers motorisés à l'importance du bon éclairage. Donc vous êtes passible déjà
d'une amende, mais avant tout, vous pouvez vous faire très mal. Il y a des accidents qui sont très très graves. Donc le jour J, l'association sensibilisera les Ajacciens qui sont usagers donc, de vélo ou pas. Ils vous inviteront à participer donc, à une audite qui se trouve sur www.parlons-.fr. Ça vous prendra 10 minutes, vous répondrez, donc vous pourrez classer ainsi la ville d'Ajaccio et vous serez comparé avec d'autres villes. Et ainsi, un point fort pour des discussions avec les élus quant à l'aménagement du territoire. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite découverte, Francine. Allez, on va prendre un petit peu de distance avec Francesca. Cette fois, elle accompagne le photographe Philippe Pierrangeli. Il lui fait découvrir son travail sur le terrain. On regarde. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans le Niolu. Je vous propose de partir à la rencontre de l'un de nos photographes les plus talentueux, Philippe Pierrangeli. Passionné par son île, par son patrimoine culturel, environnemental et par ses habitants, ce photographe a lancé cette année un nouveau magazine, Isola Montagne, un magazine consacré à la montagne corse et à l'agropastoralisme. On part à sa rencontre tout de suite. Aujourd'hui, le photographe rencontre Marie Albertini, bergère, installée à Albertacci. Elle fait l'objet d'une séance photo dans le cadre du prochain numéro d'Isola Montagne. Le magazine prévoit en effet, de manière récurrente, de proposer une rubrique consacrée à l'agropastoralisme. Nous arrivons donc on arrive à l'abri, là. À l'abri, oui. Alors, regarde, déjà, juste là, on a... Ça parle, hein, tout ça. Je tenais absolument, dans ce numéro 2, à ce qu'on parle d'une bergère. Je lui ai laissé la carte blanche pour me proposer un lieu. Et elle m'a emmené dans ce cadre magnifique. Vous avez envie aujourd'hui de parler de notre île et de sa montagne. Pourquoi ? Déjà par passion, je voulais qu'il y ait justement un magazine avec une large part de photos qui soit dédié au territoire de l'intérieur et à tous les acteurs du territoire. Philippe s'intéresse à des territoires qui sont méconnus et qui sont en train de se développer parce que malgré tout, même si ce n'est pas visible, ces territoires-là, ce sont des territoires qui vivent avec des acteurs et ce sont des territoires qui demandent à se développer. Ces territoires revivent et justement il faut le faire voir ça. C'est très important de faire voir justement qu'il y a une dynamique, qu'il y a aussi des jeunes qui s'installent. Il y a un regain très fort pour l'intérieur, pour la ruralité. Ah, pas mal ça. Ouais. Parfait. Ouais, c'est bien ça. Super. Ah, c'est bien, on voit tout ici, on voit l'abri, on voit la montagne. Comment vous procédez lorsque vous êtes dans une séance photo et que vous faites ces reportages ? Le principal, c'est la rencontre, c'est la sincérité du propos. Je suis un peu un passeur. L'essentiel est dit par les acteurs, ce sont eux qui vivent leur territoire et j'essaye d'être le plus discret possible. Super. Philippe, nous, on va aller sur le terrain. Aujourd'hui, c'est à Zantadinio. Vous avez un stand avec justement exposé ce nouveau magazine. Absolument. Isola Montagne, et l'un des nombreux acteurs qui participent à sa conception. On y va ? Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. On va présenter Pierre-Paul Battesti qui est à côté de nous quand même. Bonjour. Bonjour, vous êtes l'un des rédacteurs de ce très beau magazine. Votre credo, c'est quoi ? Moi, c'est tout ce qui est sociétal. Donc je m'intéresse aux faits de société qui se passent en Corse et aussi un peu ailleurs. Par exemple, dans ce numéro ? Alors, dans ce numéro, on a parlé du plan montagne et on a fait une interview de Jean-Félix Aquaviva. Une chose à dire, c'est que c'est un trimestriel, fabriqué avec du papier recyclé, fabriqué, imprimé intégralement en Corse, à Bastia par l'imprimerie Saint-Marché. Donc ça, il faut le dire. Donc c'est un magazine Moustral 100%. Le deuxième à paraître très bientôt à l'automne. Voilà. Et à conserver, bien sûr. À conserver, c'est un collector. Eh ben, le deuxième, je l'ai entre les mains. Il est déjà sorti, voilà, Isola Montagne. Le numéro 2, ça peut... Allez, je vous le donne, je vous l'offre. Ça peut peut-être vous inspirer, Fabien et Frédéric, pour Winterfall, donc le jeu 100% Made in Corse, on le rappelle. Petite parenthèse avec Cathy. Bonjour Cathy, bienvenue. C'est mercredi, donc ça rime forcément avec les sorties ciné. Quelle est votre sélection du jour ? Une jolie sélection, et puis surtout pour oublier que ça y est, c'est plus les vacances, c'est fini les jeunes publics, on va repasser un peu à des films pour adultes, et ça fait
du bien aussi. Et on commence avec une comédie française plutôt grinçante avec la toujours impeccable Karine Viard. Il s'agit de Jalouse de David et Stéphane Fuenquinos. L'histoire, c'est celle d'une femme de la cinquantaine en crise. En crise de quoi? En crise de jalousie. Envers qui? Envers sa fille, ses amis, ses collègues, tout le monde. Et on regarde quelques images. Allez, c'est parti. Comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres étaient pas terribles, hein, remarque. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchu. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été. Terrible. Ça a l'air en tout cas. Les réalisateurs ont écrit l'histoire en pensant à Karine Viard qui a heureusement accepté. Et je sais pas parce que elle a justement l'art et la manière de mêler drame et comédie et c'est exactement ce qu'il voulait faire ressentir. On est dans une comédie mais au niveau de la psychologie du personnage, il voulait quelque chose d'assez réaliste en fait sur une femme qui traverse une période de crise. Voilà, donc ça donne quand même envie et oui, très prometteur. Donc Jalouse. Donc Jalouse, exactement, et ça sort aujourd'hui. Autre film français, également un portrait de femme, Marilyn, qui est le nouveau film de Guillaume Gallienne, qui lui sort par contre mercredi prochain. Et cette fois, le sociétaire de la comédie française s'attache à un personnage humble d'une jeune femme de la province qui monte à Paris en fait pour réaliser une carrière de comédienne, en tout cas elle l'espère, mais sans en détenir ni les codes, ni les références, ni le verbe. Et je crois également qu'on a quelques extraits qui seront peut-être plus parlants. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Marilyn. Et vous venez d'où, Marilyn? D'un petit village. Ça doit pas avoir une vie très drôle. Ah, j'imagine, du Zola, père alcoolique, mère boiteuse. C'est pas loin, son père s'est pendu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Vous parlez l'anglais? Oui. Hello, what do you want? Sacrée sélection aujourd'hui. Sacrée sélection. Deux portraits de femmes et on est toujours sur ce ton un peu entre comédie et drame en fait, à chaque fois pour l'un comme pour l'autre, avec deux réalisateurs vraiment différents. Gallienne a dit vouloir insister sur l'absence de verbe. C'est quelqu'un qui n'a pas le vocabulaire, qui ne sait pas argumenter, qui ne sait pas se défendre lorsqu'elle arrive à Paris. Et il va vraiment jouer tout le long du film là-dessus. Il a quand même pris au casting donc Adeline Dermy, qui n'est pas connue du grand public, mais qui est une sociétaire de la comédie française depuis plus d'une dizaine d'années, et Vanessa Paradis, qui lui donne la réplique donc quasiment son propre rôle puisqu'elle la prend sous son aile en fait. Le film pour finir a été présenté dans le cadre d'Artemar à l'Espace Diamant et ça a été un très très beau succès. Il a été vraiment très bien accueilli et voilà, je pense que ça va être une jolie sortie de la semaine prochaine. En tout cas, la bande-annonce était très prometteuse. Allez Cathy, pour finir, un événement. Oui, un événement là aussi à ne pas manquer. Alors voilà, venus les premiers frimas et je vous propose de nous réchauffer au son de la musique cubaine. Soirée spéciale le 17 novembre chez Ellipse Cinéma à 20h30 autour de la projection du formidable film documentaire Buena Vista Social Club Adios, puisque c'est un film qui fait un peu le bilan de ce groupe de musique cubaine mythique qui a connu le succès sur ses vieux jours. Et ça suit vraiment dans les dernières tournées et les derniers temps de ce groupe. Pour rester dans une ambiance festive, on vous propose en plus du film de continuer la soirée dans le hall du cinéma avec un concert par le groupe Salsa Nama de musique cubaine et on offrira cocktail et tapas, enfin bon, la totale. Donc un bel événement. Pour ceux qui veulent bouger le et se réchauffer. 17. Vendredi 17 novembre à 20h30, les places sont en vente sur le site d'Ellipse Cinéma. Alors c'est dit, merci beaucoup Cathy pour votre sélection. Allez, on poursuit Winterfall, le jeu 100% Made in Corsica. C'est également un jeu indépendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors un jeu indépendant, c'est un jeu qui est fait à la maison, avec un budget personnel, c'est-à-dire pas d'investisseurs, pas de financiers, pas de maison d'édition. Tout est fait en fait à la main, tout est bio. Tout est évidemment. Voilà. Et voilà. Simplement. Alors, de quelle façon le collectif, Frédéric, va accompagner l'initiative de Fabien? Alors, principalement, le collectif va agir sur l'aspect de la langue corse dans le jeu. On va dire, pour résumer, en fait, c'est une sorte d'immersion linguistique dans un monde virtuel. Le principe, c'est un peu ça. La langue corse va être la langue orale du jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir concevoir le texte. Ouais.
Le jeu étant énormément basé sur les interactions entre les personnages. Donc concevoir le texte, écrire, faire de l'élaboration linguistique éventuellement, parce qu'il va falloir nommer des choses qui existent dans l'univers de Winterfall. Après, il va falloir enregistrer tout ça, donc faire les voix des personnages et inclure ces voix dans le jeu. Donc c'est un travail qui est énorme et qu'on va étaler sur le temps. Et après, bien évidemment, on file le coup de main, on va dire, on est aux ordres de Fabien, on file le coup de main pour des tas d'autres choses dans la conception du jeu. Alors Frédéric, vous parlez de la voix. Pendant la diffusion de la bande-annonce, Francine était aux aguets, elle a reconnu la voix de Doria. C'est ça, c'est la voix de Doria. Elle avait raison. C'est ça, sur le teaser, exactement. Alors, 2 personnes sont venues vous aider, justement, prêter main forte sur le jeu. C'est Doria Housset et Paul Tourkin-Dourian. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'aventure ? Donc là, sur le teaser. Alors, Doria prête sa voix au teaser. Paul a rédigé le texte qu'on a que Doria lit, oui. Exactement, enfin joue, entre guillemets. Et voilà, tout simplement. Interprète. Donc Paul va s'occuper également d'une partie de la langue corse et Doria va s'occuper également d'une partie de la voix et éventuellement peut-être du chant aussi, peut-être. Donc elle va incarner l'un des personnages ou simplement Non, elle va être une voix dans le jeu. En fait. Voix dans le jeu. D'accord, bon, j'ai bien compris. On ne va pas non plus trop en dévoiler. Suspense, exactement. En revanche, vous avez expliqué qu'un jeu indépendant, c'était un jeu un peu fait maison. Ça fait donc 4 ans que vous travaillez sur ce projet. Et on a bien compris quand même que le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc c'est le moment, hein, si vous avez un message à faire passer. Mais là, en fait, voilà, ce qui se passe maintenant avec Winterfall, c'est qu'on a des échéances en 2018. On a des éditeurs qui sont intéressés par le projet. On a une petite communauté de gens qui veulent jouer à ce jeu. Donc on veut le financer, on veut financer l'étape suivante, c'est-à-dire amener une bêta aux gens. Donc on a un petit crowdfunding sur la plateforme Litchi. Crowdfunding. Financement participatif, où les gens peuvent effectivement contribuer à l'aspect financier du jeu, contre des contreparties, notamment un accès anticipé au jeu, leur nom dans le jeu, tout un tas de choses comme ça. Voilà. Donc, si on veut vous aider, plateforme de crowdfunding, si des mécènes éventuellement ont aussi envie de parrainer ou de vous aider, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous l'aidez financièrement en tant que collectif ? Non, pas du tout. On fait financièrement, c'est-à-dire c'est sous forme de travail. C'est le travail de la mise à disposition. Quand on parle du collectif, vous évoquiez précédemment Dor et Paul Tour, c'est des gens qui font partie du collectif. C'est un truc qui a géométrie variable complètement. Donc c'est surtout sur du travail. Alors, avant de poursuivre avec Marina, une petite question. Vous collaborez avec des développeurs et des partenaires du monde entier ? Absolument. Comment ça se passe ? Qui est-ce qui intervient aussi ? On a des programmeurs dans tout un tas de pays. On a eu de tout, américains, indiens, français, bien sûr vénézuéliens. Surtout, là, c'est l'équipe vénézuélienne. Pour la 3D, pour tout un tas d'aspects, en fait, on fait ce qu'on appelle de l'outsourcing, puisque c'est pas forcément évident de trouver ces talents-là à côté de chez soi. Donc on va les chercher sur Internet et on monte l'équipe comme ça et on communique, on s'organise et on gère, quoi. Mais tu effectues quand même quelques castings locaux. L'idée, effectivement, c'est de ramener un maximum de talents ici et de faire en sorte que les gens d'ici contribuent, travaillent, etc. Mais voilà, ça, il faut les trouver au fur et à mesure. Ça se fait petit à petit. L'équipe se monte ici, au niveau du son notamment, donc aussi, comme on a vu tout à l'heure, au niveau de l'écriture et tout ça. Donc on espère rassembler. Oui, un jeu international, mais 100% made in Corse. Ah oui, absolument. Les racines sont là, donc voilà. Eh bien, on reste avec le jeu et avec la Corse. C'est parti pour la chronique de Marina. C'est parti. Oggi tra tradizione e modernità, come hanno cambiato i giochi? I giochi, cioè sapere per principiare che c'è qualcosa di essenziale per tutte le città di un mondo. E si potrebbe anche riflettere all'infrasata che non si gioca mica per imparare, ma si impara perché si gioca. I giochi più conosciuti di Corsica, i conosciuti, penso, sono la scopa con il gioco di carte, Amor. Qui, ogni numero corrisponde a un detto, per esempio 33. Trick e track e già scagiola. Ci sono giochi più sparsi in un mondo europeo, ma con i nomi particolari in Corsica, a Piatate, da Cascash, i gubi, le bille, l'usicedi, a pizzetta, le pilou, a Marocco, la unsomica, e si può dire anche gioca a ballo in cui una biscica. Une vessie de porc. Magnifique, l'antennato du football. E senza scordarsi di giochi di festi patronali. Ci sono giochi di società nuovi, come per esempio Corsica Trek, o Monopoly, o Trivial Pursuit, e a cacetta di 5 capatoggi, che è un gioco creato dall'Università di Corsi, Circadori, e che è assai ben fatto per i cittadini dei parenti maggiori.
Ma ci vediamo subito che ci manca tutto un lato di yogi liati ai nuovi tecnologie come i yogi video e l'applicazione per i telefonini. Si yogi qui saranno utili per il sveglio linguistico e di no per i locutori confermati. Frédéric Anton Pietri, ci sono progetti per giochi intorno allo sveglio linguistico? Intorno allo sveglio linguistico, parlando di Winterfall per esempio? O Piero Enrico Cat, ha inteso parlare? Piero Enrico Cat è un'altra affare, è un libro disco a piegazione. Un libro disco a piegazione, tanto di una storia per idee, di una certa maniera un divertimento, ma di noi una dimensione pedagogica. Scusate, di un progetto di Doria e di Paul. Ok, e con Winterfall abbiamo fatto un primo passo e si può dare a pensare anche a giochi più straordinari con i caschi VR di realtà virtuali e per chi mica pensare a giochi intorno alla ricostituzione di un patrimonio, all'aria, cucuruzzo e imparare a storia così, per chi mica. On si sa mai, j'ai giusto per lampare un'idea così. Eh ben, merci beaucoup pour votre chronique. Marina, allez, la première partie de l'émission est déjà terminée. Vous avez rendez-vous avec l'info. Stella Roche est déjà en place pour vous rappeler les actualités de ce mercredi. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Allez, dernière petite info. Quand est-ce qu'on pourra espérer jouer 2018. À Winterfall 2018 Ouais, 2018. Ah bah Bêta voilà, en c'est mars fait. normalement et sortie du jeu plus tard dans l'année 2018. Ah bah c'est fait. Merci beaucoup d'être venus tous les deux Merci nous parler à vous. de ce jeu. On vous suivra de très près. Merci les filles d'être venues. Merci Cathy. Nous on va se retrouver à 13h. On va vous parler de la vaccination obligatoire à partir du 1er janvier également 2018. On va passer de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les plus petits. C'est le docteur Sylvie Ferrara qui va nous expliquer ce que dit la loi, et ce que ça va changer pour les plus petits. Allez, à tout de suite. Merci.